Salut, donc aujourd'hui je vais te montrer un peu les modifications encore que j'ai fait sur le Super 5, enfin surtout les réparations, parce que il y avait un problème de relevage. Le relevage ne montait pas, enfin ne montait pas tout de suite, il fallait attendre au moins une minute pour que le relevage se mette à monter. Donc vous comprenez que pour travailler un petit peu comme ça, pour faire le fanage, tout ça, c'est pas pratique. Donc j'ai changé les joints, mais provisoirement de la pompe, parce que en fait je n'avais pas le joint en stock, et donc du coup j'ai commandé, mais vous voyez qu'avec toutes ces histoires de virus, tout ça, les commandes sont retardées. Donc là j'ai reçu la première commande avec mon pied de gyrophare et mon joint de bol décanteur. J'ai reçu ça mardi, mais le problème c'est que le mercredi, ils ne font pas la livraison. Donc là, je vais le recevoir soit aujourd'hui, soit la semaine prochaine, parce que c'est le mercredi et le vendredi qui font pas la livraison. Donc je vais vous montrer un peu, enfin c'est pour vous faire un peu l'actualité que je fais en ce moment, ce que moi je fais en ce moment, parce que je peux pas aller sur la ferme. Avec comme après, par la suite, cet été, je vais travailler là-bas. Et après, je fais un BTS en apprentissage, un BTS Axe, donc analyse et conduite d'une exploitation agricole en apprentissage. Donc, je vais toujours aller sur cette exploitation pour pouvoir faire mon apprentissage là-bas. Donc, c'est pour ça que je vais pouvoir vous tourner plus de vidéos. Donc, j'ai mis aussi un clapet, parce que, comme on l'a, parce que s'il n'y a pas de clapet de anti-pluie, en fait, la pluie, s'il reste dehors un jour, et ben la pluie, elle va rentrer dans le pot d'échappement et ça va s'accumuler. Bon, c'est pas grave, ça s'accumule pile en bas là. Ça va pas remonter dans le moteur. Mais bon, je préfère mettre le clapet, comme ça au moins il n'y a pas de bestiole qui vient faire leur nid dedans, tout ça. Là aussi, je vais vérifier un peu l'état du joint entre le moteur et la boîte de vitesse, le moteur et l'embrayage, pour savoir si l'embrayage patine ou pas, parce que j'ai l'impression que l'embrayage est un peu brusque parfois. Et puis comme j'ai jamais démonté le cache en dessous, la trappe de visite pour voir l'embrayage, donc là je vais la démonter. Allez. Donc cette trappe tient avec les deux petites vis là, que je vais enlever. C'est en dessous. Je vais la trappe. Puis j'y arrive. Donc là on peut voir le mécanisme d'embrayage. Je sais pas si vous allez voir. Donc il y a de l'huile, mais c'est pas non plus. On voit là-bas qu'il y a un petit peu d'huile. Donc le joint va être bientôt à changer. Mais sinon, je vais pas devoir le changer tout de suite. Là on voit que les éléments ils sont pas. Il n'y a pas de gras dessus, il y a juste l'axe en haut qu'on voit du gras. Mais comme il y a un graisseur en haut exprès. Donc RAS, on va pas le changer. Bon allez, c'est parti pour le remontage. Bon, j'ai dû un peu tordre la barre parce qu'elle était tordue dans le mauvais sens et du coup j'arrivais pas à la passer. Pour le dessert j'avais de la force, mais pour le remettre ça rentre à l'intérieur, donc je pouvais pas. Donc on va pas voir ça changer tout de suite. C'est tant mieux. Il faisait du bon avant quand même, hein. Il a 57 ans, hein, le tracteur quand même. Mais il sert encore très bien. Puis par la suite je vais peut-être faire du bois avec. Parce que on a besoin un peu de stocker du bois par chez nous. Il est trop serré, il est pas bien placé. Ça y est.
Bon, faut pas serrer trop, ça sert à rien. Sinon, on va casser la patte à l'intérieur. Je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!